Oui, merci beaucoup, messieurs et mesdames de la presse. Nous sommes d'abord, premièrement, très préoccupés par cette série de démolitions méchantes, également des destructions des maisons de paisibles populations dans la ville d'Isiro. Au demeurant, nous allons les dire que nous sommes aussi soucieux de voir la ville revêtir des conditionnalités urbanistiques de grandes agglomérations. Et cela demande à ce que nous ayons des routes qui répondent à ces exigences. Toutefois, nous avons une législation correcte et prévoyante quant à ce qui concerne les démolitions des constructions anarchiques. Mais aussi, parce qu'il n'y a pas que des cas de constructions anarchiques démolies dans la ville que nous avons énumérés, il y a également l'expropriation pour cause d'utilité publique. Nous avons vu la construction de nouvelles avenues dans des concessions de particuliers. Ce que nous décrions, c'est qu'aucune de ces deux démarches n'a eu à observer les exigences telles que recommandées par notre législation. Lorsqu'on veut exproprier un particulier, il y a toute une démarche à suivre qui se conditionnalise avec l'indemnisation de ces particuliers avant toute opération. Et également, lorsqu'il faut démolir une construction anarchique, il faut tenir compte également du préalable et du préavis. On ne peut pas se réveiller un matin parce qu'on est gouverneur des provinces, on prend les engins pour aller commencer à démolir des constructions d'une paisible citoyen que vous et votre gouvernement de la République êtes incapables de faire améliorer leur conditionnalité de vie. Nous savons l'état de précarité sociale dans laquelle nous, populations, nous sommes en train de vivre. Et la difficulté grande que nous rencontrons lorsqu'on veut se construire, ne serait-ce qu'une cabane, une maison à piser. Et ce serait une légèreté ou une non-maîtrise de gestion des questions sur les démolitions et sur l'expropriation, de passer directement à une destruction que nous appelons une destruction méchante. Parce que aussi longtemps que les préalables réglementaires et légaux n'ont pas été observés pour démolir une maison ou pour exproprier une concession d'un particulier, vous êtes sous les coups de l'infraction. Vous êtes en train de détruire méchamment une construction d'un tiers. Alors pour nous, nous continuons à rappeler le gouvernement provincial à l'ordre, à bien observer les lois de la République. Nous lui avons toujours dit qu'il est en train d'exercer une gouvernance qui n'observe pas les lois de la République et qui ne tient pas compte de la foi publique. La population a des droits qui doivent être respectés. Et ces droits, ce sont même nos lois de la République. On dit qu'avant d'exproprier une concession pour la construction d'une route, il faudrait trouver une indemnisation pour la personne expropriée. Et quand il faut démolir, il faut donner les préalables du préavis bien avant pour que les concernés par ces cas de démolition prennent le soin de retirer tout ce qu'ils trouvent de valeur dans sa construction. Gouverner comme si nous étions dans une république gondouanaise, ce n'est pas savoir pourquoi on a été élu gouverneur ou pourquoi on assume les fonctions du gouverneur. Deuxièmement, nous avons suivi avec intérêt les rebondissements de ces dossiers des redevances minières. Nous avons vu la lettre de dénonciation de l'Association des droits de l'homme Azado, qui est dirigée par Maître Katende, qui venait de saisir le procureur général près la Cour de cassation pour solliciter l'ouverture d'une information judiciaire sur ces allégations de détournement des fonds destinés aux ETD, aux entités territoriales décentralisées. Et nous l'avons dit dans notre point de presse précédent que les rumeurs ont concouru à ce qu'ils arrivent, et plutôt que ces rumeurs parviennent à confirmer l'implication du président de l'Assemblée provinciale sur un dossier de 100 000 $ américains soutirés des fonds des ETD
avec une promesse fallacieuse, anticonstitutionnelle et inopportune, de les éviter tout contrôle parlementaire. Nous sommes confiants à la justice et nous demandons à ce que les enquêtes sérieuses soient faites afin d'identifier tous ceux qui sont impliqués dans ces dossiers de détournement des fonds. On n'a pas uniquement parlé de la question des $100 000, mais également la question de la gestion